J'ai une bonne expérience. Bah, peut-être s'il regarde la vidéo, il se Alors, reconnaîtra. peut-être. Donc là, niveau permis, t'es pas bien. On n'est pas bien là. C'est pas bien du Non. tout, même, ouais. Non, là, je Waouh. pense que c'est vraiment... Celle-ci, c'est un peu la plus extrême des 458. Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle vidéo YouTube. Cette semaine, on est parti sur l'Italie. Ouais, Malgré le fait qu'on a une belle M4 derrière nous, on est plutôt sur l'Italie avec une belle voiture et une belle moto. magnifique moto aussi, ouais. Tu veux nous présenter déjà la moto et après on passe à la voiture? Alors, je suis pas le spécialiste pour les motos, mais on s'est un peu renseigné, puis on a regardé, on a vu qu'en fait, c'est un modèle limité. Donc, avec le numéro sur le guidon, là, ils ont fait, le numéro 36. Donc, Trop c'est bien. V4 SP2. Hein, Wow. Street Fighter. Donc ça, Spécialité... c'est une 2023, elle vient de sortir. Elle vient de sortir, elle vient de l'avoir. Elle est neuve. Toute neuve. Wow. Très rare, il paraît. Et puis, du coup, jantes en carbone, donc magnifique. Donc, voilà. Ah ouais. Donc, un gain d'1,3 kg par roue par rapport à l'alu. Donc là, sur une moto, quand tu as 1 kg de différence, ça commence déjà... Puis la motricité aussi. Bah oui. Parce qu'on a 228 chevaux pour 168 kg. Donc, ouais, là, ça commence à causer lourd, là. Ouais. Donc là, niveau permis, t'es pas bien. On n'est pas bien, là. C'est pas bien du tout, même, ouais. Non, Wow. là, je pense que c'est vraiment étudié pour le circuit. Ils ont fait des essais, j'ai vu, avec des pilotes anciens GP pour vraiment... faire les des tests. freins, ouais, vraiment, elle a été poussée vraiment loin. C'est une moto qui est quasiment à 40 000 francs, quoi. Donc, c'est... Ouais, donc le prix d'une voiture. Bijou, quoi. Ouais, ouais. D'une jolie voiture à 40 000 Exactement. francs, tu peux déjà, ouais. D'où le fait de vouloir la protéger. Alors voilà, ça, c'est pour ça qu'elle est chez nous, donc c'est pour la pose d'un XPEL. Avec la céramique, on va poser là. Ça, c'était peint, hein, donc c'est d'origine. Donc voilà, nous, esthétiquement, on va rien changer. Non. On fait pas de contraste, mat brillant. Enfin, c'est vraiment on recouvre telle qu'elle est. Garder, voilà, comme elle est, vraiment presque une pièce de collection, quoi. D'origine. La protéger, ouais. L'échappement, hein, titane, Akrapovic d'origine, magnifique. Donc là aussi déjà Puis un la joli jambe, budget. elle est vraiment incroyable. C'est vraiment beau à voir. C'est bien travaillé. Donc là, on est vraiment sur une très belle moto, ouais. Avec ça, c'est les. Je pense que c'est pour l'aérodynamique, ouais. Comme en GP. Ouais. Wow. Avec le shifter, hein, donc ils ont un embrayage à sec, hein, tu vois, comme Ducati Performance. Mais c'est ouvert du coup. Exactement, ouais. C'est vraiment la spécificité de chez. J'ai vu souvent en fait, c'était des pièces, c'était fermé. Et là, c'était vraiment des pièces courses, quoi. Puis ils ont fait, ceux qui connaissent l'ancienne Street Fighter, elle était un peu plus ronde. Puis là, elle est vraiment devenue vraiment agressive avec ce regard là. C'est assez race, ouais. Ouais. Même, je crois qu'on peut allumer pour voir le feu, c'est assez joli. Tu vois. Ah ouais. C'est beau, hein. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Et donc là, en fait, ouais, il y a un vide. C'est l'aéro, ouais. C'est un peu comme un aileron, hein, sur une voiture pour tasser l'arrière. Donc c'est pas que esthétique, c'est aussi... c'est de la soufflerie et c'est tout. Même tu vois, même le cadre de plaque, c'est vraiment, ils ont poussé très très loin le... Ah, il y a des sacrés détails, là aussi, c'est de l'appui. On voit que là aussi, l'air, elle part, elle s'engouffre ici pour sortir là. Là, pareil. Donc il y a vraiment tout un travail de performance, aérodynamisme. Même devant, tu vois le phare comme c'est beau. C'est vraiment génial. C'est magnifique. Donc là, on est vraiment sur une très très belle moto. Et à côté, juste là, on est sur une très très belle italienne aussi. La rouge, on va pas trop vous la montrer. Ça sera pour dans quelques semaines, même si elle est tout aussi dingue. Cette semaine, on voulait vous montrer la 458 Speciale A. Aperta, ouais. Aperta. Donc là aussi, on est sur quelque chose de très rare. Très très rare. Parce qu'à la base, on a la 458 Italia. La 458 Spider. Qu'on retrouve ici d'ailleurs, qui est en travaux. Ça aussi, dans quelques temps, vous aurez une belle vidéo. Et du coup, en fait, il y a celle-ci qui est donc une Speciale. Alors, il y a la Speciale et normale, et puis maintenant, il y a là, justement... Speciale et Aperta. Aperta, mais ça, c'est vraiment très, très rare. Donc là, on est sur quelque chose de très rare. Et surtout, ce qui est super marrant, c'est qu'elle vient des États-Unis. Elle est US, ouais. C'est une voiture américaine. On le reconnaît, du coup, sur les pare-chocs ici. Et là, à l'arrière, donc avec
On appelle les ça rappels, les réfracteurs, je crois, c'est ça. Exactement. Qui est spécifique aux voitures US. Je crois légalement, ils sont tenus, tous les constructeurs les gabarits, sont tenus. quoi. Ouais. Il y a ces différentes versions. Celle-ci, c'est un peu la plus extrême des 458, avec notamment un travail, on peut le voir ici, d'aérodynamisme sur le véhicule, avec des pièces carbone, des ouvertures un peu, faire passer l'air aussi, un peu comme la moto. L'intérieur, il y a tout en carbone, les panneaux de porte, ils sont tous en carbone, tu vois. Wow. Donc vraiment panneau de porte en carbone, donc là c'est vraiment pour le poids. Toujours la signature sur le tableau de bord. C'est que tu es sur une voiture vraiment un peu orientée race, course, carbone, mais tu as quand même le cuir. Finition, ouais, c'est le tableau de bord en cuir. Alors beaucoup de carbone. Protection des genoux. C'est... Pour le passager quand il freine fort. C'est assez dingue comme voiture. Hein. Les sièges aussi assez magnifiques. Ils sont beaux, hein. Ouais. Et les Corsa. Très sympa, franchement, là. Là, on voit aussi, ça, c'est un travail spécifique à la spéciale, donc pour l'aérodynamisme. De ce que j'ai compris, il y a de l'aérodynamique aussi variable, électronique, en fonction du freinage, de l'accélération. Il y a tout un travail sur la suspension, le moteur, la boîte à vitesse aussi. Boîte F1 à double embrayage. Je crois qu'ils ont fait un travail, elle est plus rapide que celle des autres. Il y a beaucoup de choses. Puis le capot, quoi, qui est vraiment spécial. Alors voilà, ça c'est là que tu reconnais la spéciale, c'est le capot, principalement. Ces lignes. Avec la bande, ouais. Elle est chez nous évidemment pour un XPEL, qu'on a refait certains éléments. Oui. D'autres sont déjà protégés, mais pas par nous. On a eu la chance de pouvoir refaire quelques éléments. Oui. Et franchement, c'est une voiture qu'on ne voit pas tous les jours. Non, c'est un plaisir d'avoir ça dans le garage. Alors la pose du XPEL, l'aéro, là, comme on disait avec la Ducat, là c'est pareil. Tu vois l'air là qui s'engouffre. Ouais, il y a tout un travail aussi qui a été fait. Ah bah oui, là on le voit bien. Donc ça, c'est un peu les spécificités de la voiture. Outre le fait que on voit pas derrière malheureusement, mais on pourrait. Tu veux nous l'avancer un petit coup? Tu veux que je te l'avance un petit peu? Allez, comme ça on montre aussi l'arrière, la symphonie. Là on voit le petit détail. 458 Speciale A. Donc là, le magnifique diffuseur en carbone. Ouais, tu vois, puis les échappements qui sont complètement posés différemment que la 458 sont les 3 au centre. Ah oui. Et puis là, tu as sur la Speciale est complètement différent, puis avec le becquet intégré. Que ce soit sur la Aperta ou la Speciale normale. Ok. On a vraiment ce travail en fait sur le pare-choc arrière avec le diffuseur, puis vraiment cette grosse bouche qui est vraiment... Donc ça, c'est assez impressionnant. Ouais. J'aimerais pas frotter le diffuseur en carbone. En fait, c'est plus rapproché en fait de la 488. T'as un peu plus l'air d'un 488 là. Et donc ça, c'est de la peinture d'origine. Ça, c'est de la peinture, ouais. Donc là, chez Ferrari, eux, en fait, ils font la déco, ils font les gabarits, ils font la peinture du gris, du noir, et puis après, ils relaquent à chaque fois qu'ils refont, et du coup, on n'a pas de... Tu sens pas de surépaisseur, ouais. C'est vraiment tout lisse. Quand on met le film, il n'y a pas de problème. Ça, c'est génial, parce que si on l'avait fait en déco, par exemple, la différence ici, tu as une surépaisseur. Alors après, c'est pas les mêmes prix, hein. On est non, évidemment, évidemment. Que ce soit du TaylorMade chez Ferrari ou bien l'origine, c'est des tarifs, mais pas c'est tout fait à la main, quoi. Peut-être montrer encore les jantes et puis les freins. C'est joli en gunmetal comme ça avec le bleu, ça va bien. Ça fait un joli rappel. Ça fait un peu le style carbone justement. Ouais. Là aussi, au niveau du freinage, c'est quelque chose qui a été retravaillé par rapport à l'origine. Puis les jantes aussi sont spéciales. Spécifiques au modèle. Oui, exactement. Donc là, je pense aussi une question de poids, elles doivent être plus légères. Etc. Forgées. Ouais. Mais pour nous, en tout cas, c'est vraiment cool de... Moi, j'avais vu une blanche et une jaune. Alors, jaune, ouais, j'ai vu aussi. On avait été sur circuit à l'époque avec Kenny. On avait quelqu'un qui était sur le circuit avec une jaune. Qui avait commandé aussi neuf au début, jaune avec le rouge à la place du noir. Et noir ici. Donc elle était jaune, et il avait la bande ici rouge, et puis ça noir. Sympa, ça devait être sympa. C'était sympa. Et c'est une jaune unique, il n'y avait que lui qui avait pu avoir ce jaune nacré là. Wow. Donc c'était assez exclusif, il nous avait bien parlé de sa voiture. Il avait acheté neuf à l'époque, il roulait bien, en plus sur circuit. Il avait un joli coup de volant. Oui, il avait un bon coup de volant, J'ai une bonne expérience.
Bah, peut-être s'il regarde la vidéo, il se reconnaîtra. En tout cas, magnifique voiture. Ça, c'est vraiment celle sur laquelle on va bosser cette semaine, qu'on a la chance de bosser. Et on a toujours le Urus là en arrière-plan qu'on est en train de terminer. Donc on l'avait vu sur la vidéo précédente. Là, Jérôme a pu faire ce que toi tu disais justement, c'était la préparation, c'était le polish. Exactement. Voilà. Là, il a fait les 2 portes des 2 côtés, le toit. Puis là, il va finir ce week-end. Samedi, on va travailler. Pour samedi, finir. Dimanche, non-stop, de nuit aussi, c'est comme ça que chez nous. Jérôme, c'est non-stop. Et puis, on va faire la céramique, puis comme ça, lundi, on peut livrer le véhicule. On a Antoine qui est en train de... cherche les chevaux. Bonjour. Salut Antoine. Donc Antoine, maître XPEL qualifié depuis déjà quelques années. Donc lui, il a posé la face avant XPEL. Face avant, oui. Déjà dans un premier temps. Voilà, donc d'abord tu fais la pose du film et ensuite tu vas faire le traitement céramique. Exact. Ok. Ouais. Donc ça c'est celui qui va bientôt être livré. Il ne reste plus beaucoup de boulot dessus, mais on arrive au bout. Maintenant c'est Jérôme qui va avoir le plus de boulot, c'est au niveau finition, nettoyage, pose de la céramique. Je pense que ça serait intéressant peut-être qu'on organise avec lui de filmer un peu le procédé de la céramique. Comme ça les abonnés peuvent voir un peu le procédé. Donc bon, le polish, pas pour dire standard, mais c'est quelque chose qui est commun. Il n'y a pas de secret par rapport au polish. C'est vraiment de maîtriser son outil, d'avoir les bonnes connaissances et les bons produits. Après, le mot polish, il est souvent utilisé à tort. Parce qu'on dit on fait un polish, puis ça prend 2 heures. Ouais. Mais un polish, c'est plutôt un lustrage qui prend 2 heures. C'est juste de lustrer le véhicule, voilà. Mais un polish, c'est faire 3 passages, etc. Ça peut faire 1 semaine de travail. Donc là, il y a un peu plus. Donc, le detailing, c'est de ça qu'on parle. Donc, ça, on fera une vidéo pour expliquer les termes, et c'est très intéressant. On en fera une peut-être un peu plus complète à ce sujet, comme ça vous avez un peu une meilleure vision par rapport à ça. Là, dans un premier temps, peut-être sur celui-ci, montrer la céramique, avec notamment l'effet, une fois qu'elle est posée, cet effet hydrophobe. Qu'on a vu sur la M4 d'ailleurs, qu'on vient de livrer, là, on a été nettoyé, impressionnant. Ça, c'est top. Ça marche vraiment bien. Donc là, oui, on est noir. On essaye de grouper les couleurs, c'est plus simple. Ouais. Comme ça, Antoine, il aime bien. Ouais, c'est ça. Et du coup, XPEL aussi, complète, évidemment. Voiture qui n'a pas beaucoup de kilomètres. Donc ça, c'est vraiment collector. 997 turbo. Boîte manuelle. Boîte manuelle. Ça, c'est assez dingue. Mais 40 000 km. Donc là, on voit XPEL. Si on voit l'intérieur, il est comme neuf, quoi. Une voiture de 2009, sauf erreur, 2009 ou 2010. Donc voilà, déjà une voiture qui a quelques années, mais l'intérieur, il est comme neuf. Ça va devenir des collectors parce que cette Porsche-là, pour moi, en fait, elle a une forme comme les plus anciennes. Elle reste petite, compacte, et puis cette forme un peu grenouille. Ce côté un peu historique, voilà. Donc ceux qui sont assez puristes, ils aiment bien la 997. Donc pour toi, c'est quelque chose qu'il faudrait garder. Si tu as ça, tu gardes. Pour moi, boîte manuelle comme ça. Après, c'est sûr que la S, qui est plus rare que Kenny avait à un moment, là, c'est encore mieux. C'est encore mieux, bien sûr. Mais déjà là, tu dis c'est quand même un modèle... Oui, puis il n'a pas beaucoup de kilomètres, donc je pense que... D'ailleurs, on connaît bien le client, il adore les voitures un peu young-timer comme ça. Et puis, il essaie de trouver un peu les voitures qui vont peut-être coter un jour. Les bonnes affaires, Et puis avoir un côté plaisir à rouler. Et ça, c'est vraiment le cas, parce que ça marche. Du tonnerre, ça fonctionne vraiment bien. Et puis donc là, il aura l'avantage d'avoir une voiture qui peut préserver avec le XPEL complet. Donc même s'il va aller faire un peu de circuit ou bien un col ou quoi. Ah, bien sûr, ça fait pour. Elle est protégée, il n'a pas de souci à avoir. Non. Puis lors de la revente pour la collection, il sait que dessous, c'est propre, quoi. Oui, il sait où il en est, puis comme ça, il garde en fait la peinture d'origine. Donc peinture d'origine Porsche, forcément, ça a beaucoup plus de valeur qu'une voiture qui a été jamais été repeinte. Ouais. Et donc du coup, on garde là, en fait, comme elle est. Donc malgré ces petites cicatrices qu'elle a, mais c'est plus une côté collection, là. Okay. Là, on ne parle pas du côté... faut que ce soit parfait pour pouvoir poser du XPEL. Là, on protège pour garder l'état qu'elle a à 40 000 km. Voilà, là, on bloque cet état-là. Là, on a fait un peu le tour de ce qu'on avait cette semaine. Alors évidemment, de l'autre côté, on a une belle M416 qu'on est en train de faire en covering, qu'on ne peut pas montrer trop pour le moment. Comme ça, on fait la surprise. Même pour la propriétaire, parce qu'elle vient de nous l'amener. Donc on va lui garder un peu la surprise. Je lui ai dit, déjà, elle m'a écrit photo. Elle a dit qu'on était un peu méchants. C'est plus sympa, je trouve,
de laisser le véhicule ici. Oui. Surtout un covering, un XPEL c'est différent, mais un covering c'est quand on arrive, puis Wow. on voit. Ah ouais, Tu dis effet surprise. Ouais. Là on dit waouh. Tandis que quand on voit des montées, on voit un élément. T'as moins l'effet de surprise, voilà. ouais, je vois ce que tu veux dire. Quand t'arrives, bam, ça te fait une nouvelle voiture. Ouais. Alors là, c'est le cas. On lui a dit, il n'y a pas de photo. J'ai juste fait une petite photo pour lui montrer la couleur, ce que ça donne. Et je lui ai dit, voilà, là, c'est terminé, on se voit à la livraison. Alors, mais elle va être très belle. Elle va être super belle. Okay. Là, en plus. Ouais. Du coup, on va faire un bip sur la couleur. Ah, j'étais pas le droit de dire. dire. Oui, non, juste. Et du coup, on vous fera une vidéo complète. On a déjà commencé à la filmer. Comme ça, vous pouvez voir le procédé et le résultat final. Notamment, on vous fera un petit réel avant-après. Voilà. On se retrouve aujourd'hui, dernier jour de la semaine. Kenny est en train de terminer la moto. Il fait un petit check de qualité avant livraison. Donc, celle-ci est terminée. Le Urus a bien avancé, il est aussi gentiment terminé. Le Cayenne, lui, il a encore un peu de job. Il y a encore l'aile, le capot à faire en covering, puis toute la partie remontage. Gris anthracite avec un effet satiné, le toit en noir brillant pour faire le contraste. Ça va être super sympa. Avant de terminer la vidéo, je me suis dit que j'allais peut-être vous montrer un peu les effets de la céramique. Donc hier, on a pu voir Jérôme qui posait sur la partie de la porte ici la céramique, le traitement. Je me suis dit que ça serait intéressant de voir la différence, du moins l'effet hydrophobe lorsqu'on verse de l'eau. Mon acolyte Derry aujourd'hui est un peu en réorganisation des locaux, donc il ne peut pas participer à la fin de la vidéo. Et là on voit, lorsqu'on verse de l'eau, on a vraiment ce côté hydrophobe. On a des gouttes qui se créent et qui coulent tout le long du véhicule, contrairement à la surface ici qui n'est pas traitée, où on voit l'eau qui reste. Ici on a vraiment l'eau qui perle et qui s'écoule. On va la voir rester. Alors là, c'est encore pas très extrême parce qu'effectivement, on a déjà un gros polish qui a été fait, une grosse préparation sur la carrosserie, donc ça perle déjà relativement bien. Mais vraiment l'effet céramique, on le voit ici, il reste vraiment plus rien. Mais disons, on a vraiment ce côté hydrophobe qui nous fait couler l'eau au maximum. Petite parenthèse aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de d'une de nos vidéos, on avait fait une magnifique Audi R8 bleue. On a fait une belle vidéo YouTube en rolling shot. Pour ceux que ça intéresse, qui veulent aller voir, on vous met le lien dans le descriptif. Comme ça, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Dites-nous ce que vous en pensez, évidemment. On vous publiera aussi un petit réel sur Insta, pour tous nos abonnés qui viennent d'Instagram, évidemment. Je pense qu'on a fait un peu le tour pour cette vidéo de cette semaine. Semaine prochaine, on vous présente la BM avec sa nouvelle couleur et d'autres projets qui vont arriver. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ciao!